m'appelle Tania Pereira, architecte d'intérieur. Nous sommes aujourd'hui devant Audio Pur. Nous allons être accueillis par Michael, qui est le propriétaire de la boutique. Et donc on va découvrir son univers et je vais lui prodiguer quelques conseils afin d'aménager sa boutique au mieux pour faire de meilleures ventes. Bonjour, je m'appelle Michael Desfournais et je tiens la boutique Audio Pur depuis 29 ans. C'est un magasin spécialisé pour la hi-fi surtout, mais on a aussi des disques. On est aménagé ici au début de l'année dans un nouveau local et je travaille ici en collaboration avec M. Simon à Berne qui vend des objets de design, de l'art, des meubles, mais des originaux de l'époque. Plus avec un autre ami, c'est M. Marc Portman de la société Askewart qui fait un peu du vin. Et le challenge dans le magasin, c'est de présenter ça un peu différemment, plutôt comme un salon, qu'un magasin, et mettre tous les produits un peu en égalité en avance. Et aujourd'hui, avec Tania, je suis curieux de son avis, ce qu'elle pense sur notre concept et si elle a des propositions à faire. Alors, donc ici pour commencer, il faut que le client, quand il passe devant votre vitrine, il ait envie de rentrer. Donc déjà, pour attirer le client, ici ce qui est bien, ça serait bien de faire, c'est éventuellement de venir, là vous avez fait déjà un système de suspension pour les disques, qui est une très bonne idée, et ça serait de venir en fait remettre aussi en suspension une paroi éventuellement micro-perforée en bois, et en fait ça mettra en avant votre logo, qui a trop d'informations derrière, du coup on ne le voit pas sur la vitrine en sticker, et aussi mettre en avant tout ce que vous avez ici sur cette plateforme. Donc éventuellement, ça serait de faire soit ce logo-là, soit ce qui est très tendance maintenant actuellement dans tout ce qui est store, boutique et tout ça, c'est de refaire ce logo en néon, accroché aussi par ce système de rail, sur le même rail éventuellement, ou un deuxième, et en fait venir avec un logo en néon Audio Pur sur votre vitrine, qui sera beaucoup plus visible, et à ce moment-là, vous n'avez aucun souci. Donc on est ici dans cet espace où il y a un peu les vinyles, des objets de déco. Donc l'idée en fait, pour faire l'idée du panneau de la vitrine et faire une ligne conductrice dans tout le magasin, c'était de venir ici avec aussi le même système de panneaux perforés au mur. Et ensuite, vous pouvez faire aussi des perforations beaucoup plus grandes qui permettent en fait de prendre votre bouteille de vin. Et c'est un système où vous mettez le goulot dedans et en fait vos bouteilles de vin, en fait vous les structurez comme ça. Donc vous pouvez très bien faire aussi des lignes et mélanger avec de la déco, des vinyles, et vous pouvez vraiment aménager comme ça. Alors ici, on va plutôt parler de tout ce qui est un peu plus décoratif, c'est-à-dire le mélange de divers styles, encore une fois. Là, vous avez un tapis un peu style persan, et ici un tapis un peu plus déco années 50, rétro. Donc ça serait d'harmoniser en fait le tout. C'est soit de partir sur un style vraiment plutôt tapis persan, ou de partir sur cet esprit de petites touches colorées, et de garder en fait tout ce qui est que des tapis comme ça, qui apporte aussi un côté un peu plus vintage, année rétro. Après ici aussi, si on part, ce qui serait sympa, c'est de mettre la niche en valeur, pour mettre en fait aussi les produits que vous mettez dedans un peu plus en valeur. Donc tout simplement de venir peindre l'intérieur ici de la niche dans une autre couleur pour contraster avec la couleur du mur et mettre les produits en valeur. Et après on pourrait même mettre à l'intérieur éventuellement un petit éclairage bandelette qu'on colle ou quelque chose très simple, sans apport d'électricité, et qu'on allume pour vraiment faire un éclairage ponctuel sur les produits. L'idée ici, c'est vrai que pour le client, vu qu'ici c'est la partie un peu plus où il va écouter, les produits sont beaucoup plus haut de gamme, c'est vrai que de voir peut-être tout ce qui se passe derrière, c'est un peu gênant pour le client. Donc l'idée, je sais que là, ça vous permet d'avoir une visibilité dans tout le magasin, voir les clients qui rentrent, les servir. Donc ça serait quand même de venir fermer ça, mais avec une verrière. Et pour apporter une certaine transparence, et une certaine quand même un peu plus d'intimité entre le client qui se retrouve ici dans cette pièce et les gens qui travaillent ici. D'abord, je remercie Tania pour m'avoir expliqué ce qu'on peut faire avec ce magasin. C'est maintenant tout frais et pour moi, j'ai besoin du temps de réfléchir avant que je puisse dire quelque chose. Dans les idées que je trouve bien, c'est avec la vitrine, on peut surtout travailler un peu mieux, surtout de la séparer un peu du reste du magasin pour certaines choses que je trouve assez intéressantes. De accentuer certaines choses avec des couleurs sur les murs. Et la troisième chose qu'on peut aussi voir, c'est mettre certains produits d'une autre manière,
qui sont mieux présentés sur tous les produits qu'on veut pousser un peu plus. Ces trois choses-là, on pourrait vraiment voir ce qu'on peut faire. Mais moi, je prends toujours du temps pour réfléchir et on verra ce que ça donne.